La réalité économique aura-t-elle raison des délires géopolitiques? Après 3 trimestres de conflit en Ukraine et une aide massive de la part de l'OTAN sur le plan logistique, mais surtout sur l'armement, la donne pourrait bien changer. Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, est d'ailleurs conscient du revers qui se profile. En effet, l'homme de l'OTAN a officiellement admis l'évidence. Le soutien financier et militaire des pays occidentaux à Kiev coûte très cher à leur société, comprendre leur population. Des populations qui consentent de moins en moins à ces sacrifices dont les bénéfices, y compris pour les Ukrainiens, sautent de moins en moins aux yeux. Lu Xiang, chercheur de l'Institut des études américaines, évoque même un fardeau insupportable pour les pays européens. Il faut dire qu'en plus de la guerre en Ukraine et de ses conséquences directes, Bruxelles a magistralement su se tirer une balle dans le pied. En effet, les obsessionnelles vagues de sanctions contre Moscou sous la férule d'Ursula von der Leyen ont laminé les économies. L'arrêt des importations de gaz russe, suivi du sabotage anglo-saxon des gazoducs Nord Stream 1 et 2 pour doucher toute velléité d'émancipation de l'Allemagne à l'égard de l'Union européenne, ont eu de lourdes conséquences sur le vieux continent. D'abord, pour les foyers, qui observent impuissants les rebonds sur leurs factures énergétiques, mais aussi ces hausses qui se ressentent durement pour les entreprises, lesquelles les répercutent plus ou moins intégralement sur la revente de leurs produits. Par ailleurs, sur le plan strictement militaire, les armées européennes sont loin de se porter suffisamment bien pour que le soutien apporté à l'Ukraine change la donne. C'est ce que nous explique l'historien militaire Sylvain Ferreira. Aujourd'hui, le soutien que les armées de l'Union européenne, et notamment la France et l'Allemagne, peuvent encore envoyer est extrêmement limité. On a beaucoup d'effets d'annonce, on nous parle encore côté français de l'envoi de canons César. Ce sont des promesses, c'est-à-dire que ces canons ne sont toujours pas sortis d'usine et que leur sortie d'usine, dans le meilleur des cas, se fera au début du printemps prochain. Donc le temps qu'ils soient ensuite acheminés jusqu'en Ukraine et que des équipages soient formés pour pouvoir les servir correctement, on peut se dire qu'on va arriver à des délais qui dépasseront peut-être le cadre de ce que les combats vont durer. Donc aujourd'hui, on est vraiment au bout de la corde, au bout des possibilités. On a vu la Grande-Bretagne et l'Allemagne envoyer quelques transports d'infanterie blindés ce matin. Tout ça, ça reste du saupoudrage par rapport aux moyens que les Russes sont capables de déployer en face et surtout par rapport aux besoins de l'armée ukrainienne qui souffre dans des combats terribles qui se jouent aujourd'hui autour notamment de Bakhmout et dans d'autres secteurs du Donbass. L'attrition en véhicule est très élevée comme l'attrition en hommes et donc les besoins sont beaucoup plus élevés que ce que l'Union européenne et même l'OTAN est capable de faire aujourd'hui. Une aide européenne très limitée qui était jusqu'ici compensée par un soutien important de la part des États-Unis, un soutien qui devrait lui aussi être largement revu à la baisse. Aujourd'hui aux États-Unis, avant même l'entrée en fonction des nouveaux élus des élections de mi-mandat et notamment à la Chambre des représentants qui donc est passée sous le contrôle des républicains, on a des commissions d'enquête qui viennent d'être mises en place pour demander un contrôle très strict de ce qui a déjà été envoyé au titre de l'aide à l'Ukraine par Joe Biden. On a vu les élus républicains faire une liste à l'après-vert de toutes les demandes de rendu de compte auprès du gouvernement fédéral pour savoir où est partie l'aide militaire, où est partie l'aide humanitaire, etc. On a vu avec le scandale de FTX qu'il y avait d'énormes questions quant à un éventuel circuit de blanchiment d'argent à travers cette aide. Donc aujourd'hui, l'aide américaine va être scrutée à la loupe par les élus et probablement que par rapport à toutes les révélations qui commencent déjà à arriver dans les médias, on va avoir un ralentissement, voire un arrêt complet de cette aide à destination de l'Ukraine tant qu'on ne sera pas capable d'avoir une traçabilité parce que à l'autre bout de la chaîne, les États-Unis ont bien conscience que beaucoup d'armes échappent à l'armée ukrainienne et partent dans les réseaux criminels internationaux. Et ça aussi, ça inquiète énormément les élus américains. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent que cette chaîne d'approvisionnement soit stoppée dans les meilleurs délais au profit des contribuables américains. Des approvisionnements financiers et militaires à destination de l'Ukraine en berne donc, alors même que les stocks à disposition des soldats russes sont difficiles à appréhender.
Les stocks russes s'appuient pour 80% d'entre eux sur l'héritage de l'armée soviétique, sur tout ce qui avait été accumulé pendant la guerre froide pour défendre l'Union soviétique et ses alliés. Et donc, on a des estimations. Ce qu'on peut dire, c'est que notamment dans le domaine de l'artillerie, qui joue un rôle prépondérant dans l'ensemble du conflit ukrainien depuis le début, les stocks soviétiques se comptent en dizaines de millions d'obus. On a aussi des inconnus très importants et très intéressants en ce qui concerne les chars. On nous a dit à travers des sources ouvertes que les Russes auraient perdu, détruit ou capturé jusqu'à 600 chars depuis le début du conflit, peut-être même 700 aujourd'hui. On découvre avec un peu de stupeur qu'on est incapable de donner le nombre de chars encore disponibles et on parle jusqu'à 800 T-80 qui seraient encore complètement à la disposition de l'armée russe, en plus des T-90 et peut-être même l'arrivée à un moment ou un autre des quelques T-14 Armata qu'on a vus à l'entraînement ces dernières semaines sur Telegram. Des armes russes difficiles à quantifier, mais probablement en nombre. Une situation donc de plus en plus inégale qui devrait progressivement faire basculer l'Ukraine dans une posture de plus en plus difficile et de fait, la Russie dans une autre où les revendications de Moscou seront de plus en plus exigeantes. Dans ce cadre, l'OTAN devrait cesser rapidement de presser les dernières ressources militaires des pays européens déjà à l'os et presser les négociations de paix pour le bien des Ukrainiens.